Bonjour, je suis Jerry Jean-Claude, mémorant en droit et professeur de français. Nous continuons avec les figures d'atténuation ou d'omission. Nous en avions cité deux. Aujourd'hui, nous allons ajouter un autre. Dans les figures d'atténuation, nous avions dit qu'il y a l'euphémisme, il y a la litote, mais aussi il y a l'ellipse. Nous commençons par l'euphémisme. L'euphémisme, c'est cette figure qui cherche à, comme son nom l'indique, qui cherche à amoindrir l'effet. Au lieu de dire la chose crue, on polit la chose, on adoucit la chose. Dire ton père est mort, c'est un peu cru, alors on dit qu'il s'est éteint ou qu'il a mordu la poussière. Au lieu de dire qu'ils en ont arrivé aux mains, qu'ils se sont battus, on dit que la discussion était vraiment chauffée. Alors on ne dit pas exactement la chose, on ne dit pas la chose toute crue, mais on polit la chose dans le cas de l'euphémisme. Mais la litote, c'est toujours le même procédé, c'est toujours le même objectif, mais la litote sera toujours négative. Au lieu de dire que je t'aime, vous allez voir, je ne te hais point. Au lieu de dire que je te hais, vous allez voir que je ne t'aime pas. Alors on essaie d'adoucir la chose. Mais la litote est souvent ou surtout négative. Et dans le cas de l'ellipse, elle a sa façon à lui de montrer sa phrase. L'ellipse, vous allez voir, on va dire heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Mais ce qui là pourrait être remplacé par celui qui, ou bien heureux l'individu. L'ellipse, c'est, comme on dit, atténuation ou omission. C'est exactement l'ellipse. Dans l'ellipse, on omet une partie de la phrase. Alors pour les figures d'atténuation ou d'omission, c'était trois. C'était l'euphémisme pour dire la chose d'autre manière, pour ne pas dire la chose crue. C'était la litote pour dire de manière négative. Et l'ellipse qui sert à ôter, qui sert à omettre une partie de la phrase. C'était avec vous Thierry Jean-Claude, professeur de français et mémorant en droit. Au tout prochain capsule.